Du point de vue étudiant, donc ça remonte à un certain temps, j'avais pas cette compréhension d'approche programme. Un élément que j'ai vécu comme étudiant, c'était le projet majeur de conception qui se voulait être un projet qui permettait d'intégrer des connaissances. Et ça, je me rappelle très bien, rendu à une certaine étape du projet, mais ça tombait donc bien que le cours qu'on voyait en même temps à cette session-là, ben, nous permettait d'aller plus loin dans notre projet. Donc, je ne savais pas que c'était cette idée d'approche programme qui était en train d'émerger, mais à travers le projet comme tel, ça a été pour moi, puis pour plusieurs de mes amis, ça a été quelque chose de très, très, très motivant. Donc, on a vraiment, les heures, on les comptait plus. Donc, comme étudiant, c'était quelque chose qui était très utile. Maintenant, bon, si je parle aux étudiants aujourd'hui, que je leur pose des questions à savoir, est-ce que vous savez que vous êtes dans une approche programme, qu'on a pensé au programme, que ce soit un tout cohérent et tout, je suis pas certain que pour eux, c'est très clair. OK, donc, parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas ce parcours-là explicite. Comme je disais tantôt, nous, on veut l'expliciter pour qu'ils l'aient, puis qu'ils puissent voir leur progression, puis qu'ils puissent voir que le 4 ans et demi, c'est pas si loin que ça. Donc, dans 4 ans et demi, on s'attend que tu sois capable de faire ça. Donc, prépare-toi. Alors, comme étudiant, c'était vraiment la seule chose que je pouvais voir, c'était l'aspect motivation. Dans les débuts, on voyait des différences majeures, même des petites anecdotes. C'était vraiment drôle. Des étudiants qui finissaient leur programme dans l'ancien programme avaient vu le projet qui était demandé aux étudiants de S1. Donc, des finissants qui regardent les nouveaux qui arrivent, et les finissants ils devenaient très inquiets. Ils n'étaient pas certains d'être capables de réaliser le projet des débutants, alors qu'eux terminaient leur programme. Donc, dans les débuts, c'était vraiment marqué. C'était vraiment très, très présent. Avec le temps, est-ce que c'est l'approche programme qui a perdu de son effet? Est-ce que c'est nos étudiants qui ont changé parce que les étudiants actuels sont très différents? On a pu on le ressent plus autant. Le fameux qu'est-ce que ça donne de le faire, c'est revenu à la charge de beaucoup, et assez fortement. Comment ça se fait que le professeur maintient des exigences si élevées pour des notions qu'on ne reverra plus jamais de notre vie? Alors, ça c'est selon eux. Alors, je dirais aujourd'hui, c'est difficile de dire est-ce que c'est est-ce que c'est l'approche programme qui a perdu de son effet? Est-ce que c'est les étudiants qui ont changé? Un constat, par contre, qu'on peut établir, c'est que l'approche programme actuelle ne cadre plus aussi bien qu'il cadrait avec nos étudiants aujourd'hui. Donc, c'est un peu aussi ce qui nous a amené à dire, on veut aller plus loin, on veut faire en sorte que ce soit très explicite pour eux, qu'ils comprennent le pourquoi du quoi, donc pourquoi je ferai telle activité, et qu'ils se préparent, donc ça devienne une source de motivation, d'engagement. On veut qu'ils s'engagent, c'est eux qui vont devenir ingénieurs, il faut qu'ils s'engagent dans leurs études. Je dirais qu'un avantage, quelque chose qui s'est produit à l'époque, qui s'effrite lentement dans le temps, mais c'était un engagement de la part des professeurs. Donc, les professeurs ne travaillaient plus en silo. Du moins, il y avait une masse critique significative. Les professeurs interagissaient, se réunissaient pour discuter. Ça va être quoi le projet qu'on va faire, qu'on va leur faire ce trimestre, au trimestre suivant. Les professeurs, il y avait des séances de rétroaction, donc les étudiants avaient des représentants et ces représentants-là rencontraient l'équipe professorale de la session, faisaient une rétroaction, les ajustements, comment est-ce qu'on corrige le tir et tout ça. Alors c'est quelque chose qui était très fort au début. Ça s'est effrité avec le temps. Encore une fois, est-ce que c'est l'effet programme, l'approche programme qui a perdu de son pouvoir? Est-ce que c'est les étudiants qui devenaient de plus en plus critiqueux, chialeux, exigeants? Les professeurs, finalement, disaient, ils sont jamais satisfaits, on doit tout changer tout le temps. Alors, on sentait moins la présence des rétroactions. Mais quelque chose qui perdure quand même dans le temps, c'est l'esprit d'équipe qui a pu être bâti autour des programmes, bien comprendre que je suis un acteur, j'interviens dans un programme et non pas je vais seulement donner un cours. Ça, c'est quelque chose qui est encore là. Peut-être pas aussi fort qu'à l'époque, mais c'est encore là. Et tout l'aspect, toute l'importance accordée à l'enseignement à la faculté de génie, dans la tâche professorale, pour plusieurs profs, on a même modifié notre convention collective pour reconnaître davantage les contributions de certains professeurs.
Alors, de façon explicite, nous, ça faisait longtemps que toutes les activités associées à la recherche, donc si j'ai plusieurs étudiants gradués, ben, que je dirige plusieurs étudiants gradués à la maîtrise ou au doctorat, ben, ça avait une équivalence en termes de crédits. Donc, dans une année, un professeur devait donner jusqu'à 12 crédits de cours, mais s'il y avait des étudiants gradués, ben, ça tombait à 9, ça tombait à 6, et ainsi de suite. Donc, il y avait une bonne valorisation de l'aspect recherche. Maintenant, un professeur qui faisait peu de recherche pouvait donc donner 12 crédits, mais pouvait être le professeur qui portait les projets de session. Il pouvait être également un coordonnateur de session, donc il faisait beaucoup plus que les autres en termes de cours. Il n'allait pas juste donner une activité, il était très investi. Il portait finalement à bout de bras euh, certaines sessions et il n'y avait pas de reconnaissance formelle. Alors maintenant, on a modifié la convention collective pour permettre de reconnaître ça de façon formelle. Euh, pour plusieurs professeurs, la convention collective n'aura pas changé grand-chose. Donc, ils enseignaient 12 crédits, on est passé à 15 crédits, mais on a augmenté le nombre de crédits pour les étudiants gradués. Donc, eux verront pas beaucoup de changements. C'est les professeurs qui s'investissaient beaucoup. Ils disaient, ben moi, je donnais 12 crédits. Maintenant, la nouvelle charge est à 15 crédits, excepté qu'on reconnaît que je fais plus sur le volet de l'enseignement. Donc, je continue à donner mes 4 cours, je continue à faire la coordination, et aux yeux de mes pairs, j'ai une charge de travail qui est au moins équivalente à eux. Donc, ça, c'est un gain qu'on est allé chercher à la demande des professeurs. On a essayé de le faire il y a 4 ans. On a essayé de changer des trucs, puis c'était pas mûr. Mais maintenant, c'était le temps.